Chers scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies au mois de mai 2023. Cette vidéo s'adresse aux scorpions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent en likant mes vidéos, en commentant, en s'étant abonnés à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez intérieurement ou extérieurement. Vous prenez du recul, il s'agit peut-être juste d'une ambiance pour vous, ou alors, si ça résonne pour vous, bien écoutez, vous rapprochez cela de ce que vous vivez concrètement dans votre vie. Et puis si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Alors, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire ce que vous propose la vie concrètement avec des opportunités, mais également l'énergie qui est au-dessus de votre tête, un peu dans l'impalpable, mais qui vous influence, que vous ressentez. Alors, nous avons le mat et à la coupe, nous avons le jugement. Ce sont deux cartes de renouveau, de nouveau départ. D'accord ? Avec le mat, il peut y avoir de l'inattendu, quelque chose d'assez soudain, une opportunité qui vous est proposée, une rencontre affective. Voilà. Et on vous demande avec cette carte d'avoir le courage de vous élancer, d'y aller, de ne pas avoir peur de l'inconnu, mais de faire confiance à la vie, de vous faire confiance. En tout cas, avec ce mat, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. On peut avoir des compréhensions également. Et puis, avec le mat, on peut également voyager ou déménager. Voilà. Et puis alors, il vous est fortement recommandé de vous faire confiance encore une fois, mais de privilégier votre originalité et votre individualité. Et avec le jugement, on parle de renouveau à nouveau. C'est la fin d'une période de stagnation. Soit vous recevez d'excellentes nouvelles, soit vous vous libérez de quelque chose qui vous oppressait. En tout cas, vous renaissez à vous, c'est comme une résurrection. Donc s'il y a une période qui a été un peu difficile auparavant, eh bien écoutez, là c'est vraiment une renaissance. Les choses bougent. Vous pouvez recevoir d'excellentes nouvelles, je crois que je l'ai déjà dit. On peut rencontrer une personne, donc là voilà, ça se parle ensemble. On peut se réconcilier, pardonner. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui sont dans des métiers qui ont trait à un public, il peut y avoir une forte reconnaissance, une nouvelle opportunité de travail dans cette voie-là également. Mais pour les autres, on peut avoir une meilleure reconnaissance de votre entourage, de votre relationnel général ou professionnel. En tout cas, avec ces deux cartes, il y a vraiment les énergies qui bougent. On vous propose, la vie vous proposera peut-être de nouvelles opportunités, mais peut-être que ce sont juste des choses qui se débloquent et qui vous permettent d'aller de l'avant. À vous de décider ce que vous voulez mettre sur votre route. D'autant que je vois que sous le jugement, vous aviez la papesse. La papesse, ça parle de situations où il y a eu un peu d'introspection. Peut-être qu'on a fait un petit voyage intérieur pour se poser les bonnes questions. Et puis, peut-être qu'on n'avait pas toute la clarté sur une situation. Et là, ça se débloque. Voilà. En tout cas, il y a du renouveau. Ce sont de bonnes énergies, parce que vraiment le jugement, c'est vraiment de la joie, du bonheur. Voilà, c'est vraiment une renaissance pour vous, vous libérer de ce qui ne vous convenait plus. Et avec le mat, même si vous ne savez pas encore ce que vous allez trouver sur votre chemin, c'est quand même l'attrait de la nouveauté, c'est pas mal non plus. Voilà. Alors, dans vos énergies personnelles, on me parle un petit peu de la même chose au mois de mai. Puisqu'avec ce 10 de bâton, vous allez lâcher des fardeaux, à moins que vous les ayez déjà lâchés, mais qu'il faille vous réorganiser peut-être. On peut déposer aussi une charge émotionnelle qui était trop lourde. On en a marre de se sentir oppressé. Avec cette carte, on peut se réorganiser. On peut devenir extrêmement créatif ou créative. Et on peut chercher à concrétiser des choses ou alors à nouveau être dans un renouvellement, ce qui correspond à ces deux cartes. En tout cas, tout ce qui vous encombre, qu'il s'agisse de mécanismes intérieurs comme des croyances limitantes, de la culpabilité, de la peur, peu importe, vous extrapolez tous les mécanismes intérieurs qui vous enferment et qui vous rendent malheureux. Là, tout d'un coup, les énergies se libèrent, ça bouge.
Vous allez naturellement avoir envie de vous délester de tout ça. Et puis peut-être que c'est par rapport à une relation qui ne convient plus, dont vous voulez vous défaire, auquel cas on rejoint la libération de ce jugement pour repartir sur un nouveau sentier. Peut-être qu'on peut laisser une charge de travail, une situation extérieure, qu'elle soit professionnelle ou autre, qui vous enferme. Voilà, il est question de se libérer, donc ça rappelle bien ce jugement, de s'alléger, voire de se réorganiser également. Hein. Ce n'est pas forcément des choses graves ou lourdes, mais c'est peut-être juste de faire le tri dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et peut-être vous réorganiser. En plus, je suis l'énergie de la carte, et là, malgré tout, il y a beaucoup de douceur, parce que nous sommes avec des fleurs, donc il y a quelque chose de fertile. Moi j'ai l'impression que vous avez déjà commencé ce chemin, que vous allez peut-être le continuer un petit peu au mois de mai, mais qu'il y a déjà une partie qui a été faite pour moi. Hein. On est dans des énergies plus douces avec toutes ces fleurs. Donc moi j'ai l'impression que vous allez continuer sur le chemin que vous avez commencé à emprunter déjà au mois d'avril et peut-être depuis quelques mois. Pour ancrer de nouvelles choses, des choses qui comptent pour vous. Hein, d'accord, nous sommes dans les deniers, c'est ce qui est stable, c'est ce qui peut s'inscrire dans le temps et dans la matière. Donc peut-être qu'on se réorganise, qu'on revoit ses priorités parce qu'on a une nouvelle rencontre et qu'on est amoureux et qu'on a envie d'aller vers cette nouvelle rencontre. Voilà, ça vous tient à cœur. Peut-être que l'on peut se réorganiser dans son emploi du temps ou se délester de choses qui vous enferment pour s'engager plus avant dans sa relation existante. Peut-être qu'on peut lâcher un travail pour redémarrer autre chose. Peut-être qu'on a envie de changer professionnellement. C'est tout à fait possible. En tout cas, avec ces deux cartes, il y a du renouveau. N'oubliez pas que les as sont toujours assez puissants. Et puis, avec cet as, même si on ne sait pas de quoi est fait demain, comme avec ce mat, parce que c'est le démarrage, c'est le renouveau, malgré tout, il y a quand même de la réussite, de la sécurité, de la stabilité avec cette carte. On peut faire des plans pour l'avenir. Voilà, c'est quand même assez ancré, assez stable. Donc je pense que peut-être que vous allez juste revoir, faire le tri dans vos envies, dans ce qui est... Peut-être qu'il y a un petit travail d'introspection pour voir ce qui est important pour vous, ce que vous voulez poser dans votre vie. Peut-être que les choses se sont légèrement débloquées, que vous sentez un petit peu que les énergies sont plus fluides, que vous avez envie vraiment d'un renouveau dans votre vie et que ça vous demande de réorganiser les choses pour démarrer quelque chose de nouveau qui soit plus porteur pour vous. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons l'équilibre et la concentration. Alors l'équilibre, elle vous demande évidemment, comme son nom l'indique, de privilégier l'équilibre, de sécuriser quelque chose, de maintenir un équilibre. Donc elle fait écho à cet as de denier qui, même s'il parle de nouveau départ, parfois peut parler de sécuriser quelque chose, de stabiliser. Donc il y a quand même un petit peu d'écho entre ces deux cartes. En tout cas, cette carte vous demande de rester focalisé sur vous, d'avoir les idées claires et d'être positif ou positive. Voilà, il y a peut-être un équilibre à consolider avec cette carte dans une situation ou dans une relation, c'est tout à fait possible. En tout cas, cette carte parle d'ajustement, de faire peut-être des compromis, d'éviter les conflits. On ne se lance pas dans les conflits, on va vers ce qui est plus fluide pour soi. On peut vous parler d'un retour à la normale, ça me parle avec ce jugement que les choses se solutionnent, c'est tout à fait possible. Quand je vous parlais d'éviter les conflits, on a la réconciliation ici, donc allez vers l'équilibre, quelle que soit votre situation, d'accord? Et puis cette carte, elle vous demande également de rester juste avec vous et avec les autres, d'accord? Et à la coupe, vous avez la concentration, et la concentration accompagne très bien cette carte de l'équilibre, puisqu'elle vous demande de vous placer au centre de toute chose, de faire passer vos envies avant. Peut-être d'évaluer, donc ça me rappelle cette 10 de bâton, peut-être d'évaluer une situation, une relation, ou d'évaluer les choses par rapport à ce que vous voulez
poser dans la matière pour votre devenir, d'accord? En tout cas, cette carte vous demande de vous concentrer sur vous et de vous concentrer sur vos objectifs et ce que vous souhaitez poser dans la matière. Ok? Donc, on privilégie son équilibre, on s'interroge sur ce qui est bon pour soi pour se fixer de nouveaux objectifs. On voit qu'on est dans un renouveau ici et là. Donc vraiment, il est question peut-être pour vous de faire un petit bilan et d'évaluer ce que vous voulez poser pour trouver les décisions justes pour vous. D'accord? Avec cette carte, on vous demande d'oublier le pourquoi des choses, mais de vous concentrer sur le comment. Donc on peut essayer de mettre de l'ordre dans des relations, des situations qui se sont mal passées ou qui ont été un petit peu compliquées, en tout cas de ces derniers temps ou depuis quelques mois. D'accord? Donc, demandez-vous comment vous allez pouvoir consolider un équilibre, mettre en place de nouveaux objectifs, quel que soit le domaine concerné. D'accord? Et pour cela, vous devez suivre bien évidemment le chemin de votre cœur. Voilà. Puis, avec cette carte, on vous conseille également de mettre de l'ordre dans vos envies pour prendre des décisions. Ben, ça revient un peu au même avec ce que je vous ai dit. Voilà. En tout cas, privilégiez l'équilibre, ce qui est juste pour vous. Posez-vous les bonnes questions. Là, vraiment, tout votre jeu pour l'instant parle que de renouveau, de nouvelles décisions, de nouvel ancrage, de nouvelles pistes pour vous. Les choses se débloquent. Donc, il est temps de vous interroger sur ce que vous voulez poser dans votre vie. Vous, ce que vous souhaitez, vous avez une lame majeure. Alors, je n'ai pas regardé vos lames majeures. On en a une ici. 2. Nous avons 2 lames majeures. Bon, vous voulez sortir d'une toxicité, qu'il s'agisse d'une relation toxique ou en tout cas d'une relation où il y a de la dépendance. Mais peut-être que vous ne voulez pas que votre relation n'est pas toxique et que vous ne voulez pas complètement sortir de votre relation. Peut-être que vous voulez sortir de la toxicité qu'il y a dans cette relation. D'accord? Peut-être que vous voulez sortir d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. C'est possible. On l'a vu là, peut-être qu'on peut laisser tomber une situation qui ne vous convient plus pour en créer quelque chose de nouveau. Voilà, en tout cas, vous voulez sortir d'une relation ou d'une situation, ou alors vous voulez sortir d'une façon, d'un mode de fonctionnement. Peut-être que vous voulez laisser tomber vos peurs, laisser tomber une tendance à la négativité, à ne pas croire en vous, à vous dévaloriser. Voilà, on peut vouloir se délester de mécanismes intérieurs qui ne sont plus justes pour vous. Vous voulez peut-être sortir de croyances limitantes. En tout cas, avec ce diable, vous voulez sortir de tout ce qui vous enferme. Alors, il est possible aussi que vous vouliez vous détacher de dépendance, qu'elle soit dépendance affective ou qu'elle soit toute autre sorte de dépendance, que ce soit d'hygiène de vie, la cigarette, l'alcool, les drogues, les médicaments, que ce soit dépendance au jeu, enfin tout ce qui a trait à la dépendance, peut-être que vous voulez sortir des dépendances. En tout cas, le diable, comme c'est ce que vous voulez vraiment sortir de tout ce qui vous enferme, que ce soit une relation, une situation, des mécanismes intérieurs ou des dépendances. Ce qui va vous aider, quand je vois qu'on a le diable dans ce que vous souhaitez, la première idée qui me vient à l'esprit avec ce cavalier de coupe, ce qui va vous aider, c'est peut-être de faire un travail sur vous avec un thérapeute. Voilà, ça vraiment, je vous conseille pour certains, si c'est difficile, de peut-être vous faire accompagner, vous faire aider par un thérapeute qui vous aidera à cibler ce que vous souhaitez, à remettre de l'équilibre et à vous délester de ce qui ne vous convient plus. Bon, mais avec le cavalier de coupe, ça n'est pas forcément que ça. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est de retrouver un idéal. On vous a demandé ici de faire un peu le bilan pour ce que vous souhaitez poser dans votre vie, pour en créer de nouvelles choses, vous délester de certaines choses. Peut-être qu'il va falloir retrouver un idéal. Et peut-être que vous êtes en train de retrouver un idéal. Alors peut-être que vous êtes extrêmement amoureux, c'est ce qui vous aide. Peut-être que vous avez un projet de cœur qui vous motive. Peut-être que vous avez envie de mettre de nouvelles activités dans votre vie, si vous ne travaillez pas, qui vous rendent heureux, heureuse. D'accord ?
En tout cas, ce qui vous aide, c'est de vous placer dans une bienveillance par rapport à vous-même, une compréhension par rapport à vous-même et par rapport aux autres, également par rapport aux situations extérieures, d'être dans la tendresse, dans l'amour, dans le cœur, voilà. Et puis d'être connecté à vos émotions. Donc, moi je crois que pour savoir ce que vous voulez ancrer, à moins que vous soyez très très amoureux ou vous ayez un projet de cœur, ou que vous vouliez changer de profession pour suivre quelque chose qui vous anime plus, en dehors de cela, moi je crois que si vous avez des décisions à prendre pour déterminer vos nouveaux objectifs, quel que soit le domaine concerné, c'est de suivre votre cœur. On vous l'avait dit tout à l'heure avec la concentration et là ça se répète. Le défi, ça va être le 2 de coupe. Alors attendez, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de... Non, j'ai 2 lames de coupe, j'ai pas regardé les tendances. On a des épées, des bâtons, 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 denier. Votre jeu est très équilibré, mais on est plus... Je vois que vous êtes plus dans l'action malgré tout. Ça y est, ça se débloque, vous avez envie de bouger, donc ça me rassure sur le fait que vous accompagnerez bien le mouvement que vous propose la vie. Bon, le défi avec le 2 de coupe, c'est la rencontre. C'est la rencontre avec soi, c'est la rencontre avec l'autre, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau affectif, au niveau amical, relationnel, professionnel. D'accord ? Donc, il ne va pas falloir se fermer à aller à la rencontre de soi ou de l'autre. D'accord ? Là, on vous a dit qu'il y a peut-être ce qui vous aidait, c'était un petit travail thérapeutique pour laisser tomber des choses qui vous enferment. Le diable et la 10 de bâton, elles parlent de la même chose. L'as de denier, le mat et le jugement parlent d'un renouveau, hein, d'accord ? Donc, peut-être qu'il va falloir être ouvert, un peu plus ouvert au fait d'aller vers l'autre, de ne pas avoir peur s'il y a une nouvelle rencontre affective, n'en ayez pas peur, accompagnez le mouvement. Peut-être qu'il va falloir être capable d'aller à la rencontre de soi-même, c'était ce dont je vous parlais là à l'instant, avec un petit travail thérapeutique, d'accord ? Être capable de se reconnaître, d'accord ? Avec cette carte, on peut parler de réconciliation. Peut-être que votre défi, on l'avait vu avec le jugement ici, qu'il pouvait y avoir de la réconciliation. Peut-être que votre défi, c'est d'apporter de la douceur dans une situation, à défaut de vous réconcilier, en tout cas d'être capable de pardonner pour vous délester de cette charge émotionnelle qui n'est pas bonne pour vous. La colère n'est jamais bonne, d'accord ? Bon, peut-être qu'avec cette 2 de coupe, on vous demande de prendre un nouveau départ. On vous en a parlé ici et là, je ne vais pas me répéter. Donc il faut peut-être accompagner ce nouveau départ et ne pas en avoir peur. Hein, avec le mat, il y a une part d'inconnu, ce n'est pas grave. Il faut vivre les choses pour savoir où elles nous mènent. Faites-vous confiance, d'accord ? Et puis peut-être qu'avec cette carte, on vous demande aussi de faire un petit bilan. Nous l'avions vu déjà là avec la concentration et l'équilibre. Donc peut-être qu'il est nécessaire de faire un petit bilan, de maturer les choses avant d'agir. C'est tout à fait possible. Bon, et puis... cette carte, quand elle est dans le défi, elle peut dire peut-être qu'il y a des traumatismes à dépasser. Attention à vos résistances et à vos peurs. Ça me parle de ce diable, vous voulez en sortir. Bon, ben, ça demande une démarche, d'accord ? Et puis avec cette carte, on évite de rester dans l'inertie. On bouge, on accompagne le mouvement. D'autant que le conseil qui vous est donné avec cette 2 d'épée, c'est de sortir de l'inertie. La 2 d'épée parle de contradiction, d'ambivalence, de conflit avec le mental, de doute, d'inertie. Voilà. Et là, on vous conseille de sortir de cette dualité, de sortir de vos blocages. Donc encore une fois, j'insiste pour certains qu'il est peut-être nécessaire de vous faire accompagner. En tout cas, peut-être que l'on vous demande d'ouvrir les yeux sur une situation, de ne pas vous voiler la face, mais de regarder les choses avec beaucoup d'authenticité et d'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Ça me rappelle l'équilibre et la concentration, de faire vraiment un vrai travail. Si vous voulez sortir de peur ou de choses qui vous enferment, et là on l'a vu que c'était dans vos énergies, bon, bah, ça nécessite d'ouvrir les yeux sur certains mécanismes, d'ouvrir les yeux sur une relation, d'ouvrir les yeux sur une situation, quel que soit son domaine. Voilà, d'avoir plus de visibilité pour sortir de ce doute
là, on vous demande d'agir. Quand cette carte, elle est en conseil, on vous demande de ne pas rester dans cette ambivalence, mais quand même de vous mettre en marche et d'agir, de sortir de cette prison du mental. D'accord? Bon, on peut peut-être vous demander de prendre votre temps avant d'agir. C'est possible. Peut-être qu'il faut quand même bien observer les choses. Mais la 2 d'épée, elle parle quand même d'un enfermement du mental et de blocage. Et quand je l'ai en conseil, moi j'ai l'impression que vous devez plutôt sortir de certains blocages, quel que soit le domaine où se situent ces blocages. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de votre vie avec les personnes qui vous sont chères et votre famille, avec ce 8 de denier qui est la carte vraiment de la productivité, vous êtes très engagé dans votre relation. D'accord? Donc, vous êtes engagé, vous vous donnez du mal pour arrondir les angles, vous faites ce qu'il faut, vous êtes capable d'aller étudier un peu plus de choses. Donc, comme on est dans la part affective, encore une fois, je vois que pour certains scorpions, on a envie de travailler sur soi, aller à la rencontre de soi, peut-être pour comprendre mieux certaines choses, peut-être faire une thérapie de couple, c'est possible, mais c'est peut-être une thérapie pour vous. Voilà. Bon, avec la 8 de denier, comme on est extrêmement courageux, bienveillant, on est quand même assez concret dans les efforts que l'on pose. Il peut y avoir des prises de conscience aussi, d'accord? C'est une carte qui vous demande de rester dans votre équilibre ou qui vous dit que vous êtes très équilibré, donc ça rejoint les énergies de tout à l'heure. Voilà, alors pour les couples qui vont bien, ça se passe très bien. Vous donnez du mal pour que tout roule, que tout se passe bien. Vous êtes très créatif, ingénieux ou ingénieuse. Vous avez peut-être envie d'ancrer de nouvelles choses et vous vous donnez... voilà, vous pouvez proposer de nouvelles idées. Voilà, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de sérieux, il y a beaucoup de bienveillance avec cette carte. Si vous êtes dans une relation de couple qui se passe mal, bon, vous allez faire ce qu'il faut pour essayer de concilier et d'arranger les choses. Ça rejoindrait les énergies que nous avons vues là et là. Bon, voilà, on en a parlé déjà auparavant. Vous allez peut-être vous donner du mal, faire un travail sur vous pour voir comment vous pouvez concilier les choses et arranger les choses. Bien sûr qu'il y a des couples qui sont en fin de course. Et peut-être qu'avec cette carte, vous allez vous libérer, justement on l'avait vu là, et que vous allez vous reconstruire. Vous allez vous donner du mal pour vous reconstruire, pour essayer d'avancer, pour repartir sur un nouveau chemin plus prometteur pour vous. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous faites énormément d'efforts pour rencontrer plus de monde. Vous avez envie de construire quelque chose, vous êtes dans les deniers, c'est extrêmement concret. La vie vous invite à de nouvelles opportunités, vous avez envie d'en créer de nouvelles choses. Donc, vous allez faire ce qu'il faut, peut-être prendre soin de vous, sortir, vous montrer, être assez conciliant pour essayer de rencontrer plus de monde. Et puis, si vous démarrez une nouvelle histoire d'amour qui a une rencontre sur ce mois-ci, écoutez, elle est très bien aspectée avec 7-8 de denier parce qu'on se donne du mal pour accompagner les choses. On est très... comment dire, avec la 8 de denier, on sait ce qu'on veut et on est capable de donner beaucoup et de faire des efforts pour s'adapter à ce qui est là. Voilà. On cherche des solutions, on est créatif, ingénieux. Je crois que je vous en ai déjà parlé auparavant. Enfin, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de bonne volonté. Au niveau professionnel, financier ou au niveau de vos activités si vous ne travaillez pas, avec cette 7 de bâton, c'est la carte de l'endurance. Donc, ce n'est pas le moment de lâcher, même si certains en ont marre. Il faut encore se battre, il faut encore s'affirmer, voilà, faire ce qui est juste. Il y a beaucoup de droiture avec cette carte, mais il y a aussi le fait de s'affirmer et de se positionner pour pouvoir évoluer, grandir, se montrer plus. Donc c'est une carte qui demande un effort. On est sur un 7, les 7 parlent toujours de volonté d'obtenir un triomphe, une réussite, mais c'est une réussite qui vient après s'être donné beaucoup de mal, avoir beaucoup travaillé.
Donc, quelle que soit votre situation, en tout cas, ce n'est pas le moment de flancher, il faut s'accrocher, les choses peuvent s'arranger, mettez votre énergie, je vois que vous avez de l'énergie pour lutter, avancer, vous affirmer, faire ce qui est juste pour vous aussi, hein, avec cette carte. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression que vous avez plus envie de vous affirmer. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'énergie, vous vous battez dans la vie professionnelle ou matérielle ou financière. Vous n'hésitez pas à mettre des efforts, à mettre votre énergie, on est dans les bâtons, à agir pour avancer, pour évoluer, pour obtenir le succès que vous souhaitez obtenir. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui changent de profession, qui ancrent une nouvelle activité et ça demande un certain effort. Même si vous démarrez quelque chose, bon ben voilà, il faut y aller, il faut se battre. Les choses ne vont peut-être pas aboutir tout de suite, mais vous avez l'énergie pour vous affirmer. Sinon, quel que soit votre domaine, je vois que vous avez quand même une belle énergie, vous êtes combatif, combative, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, même si vous ne récoltez pas encore tout à fait le fruit de vos efforts et de votre engagement, malgré tout, ça viendra. Ça viendra, donnez-vous les moyens de vos ambitions. À la fin du mois, avec cette 9 de bâton, bon, la 9 de bâton, c'est la carte un peu de l'amertume, mais malgré tout, on est capable de se dépasser, on est très courageux avec cette carte, on a encore beaucoup d'énergie, on est très déterminé. On n'est pas prêt à abandonner pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc c'est une très bonne énergie. C'est aller au-delà d'eux. On est sur un 9, on va au-delà de son action et de son énergie. Même si on a été blessé auparavant, malgré tout, on a l'énergie pour avancer. On peut faire abnégation de certaines choses. Donc il peut y avoir un peu de réconciliation également dans cette carte. Ça me rappelle encore ce jugement. On a vu qu'il pouvait y avoir de la réconciliation à plusieurs endroits dans ce jeu. Donc peut-être que vous arrangez une situation qui ne s'est pas très bien passée. En tout cas, vous avez l'énergie, vous êtes capable encore de vous battre, vous êtes capable de prendre sur vous, vous êtes assez déterminé pour avancer vers vos objectifs, d'accord? Et puis si ça concerne votre vie affective, vous faites fi des blessures du passé, vous êtes prêt à vous réengager. J'ai l'impression que voilà, on laisse les traumatismes du passé derrière soi pour avancer. Vous êtes quand même assez déterminé, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup d'envie. N'oubliez pas que les bâtons, on est dans les désirs. On a quand même des cartes de désir, on a des cartes de cœur et on a des cartes d'ancrage. Donc voilà, je vois qu'il y a quand même beaucoup de détermination chez vous, les scorpions, ce mois-ci. Alors, dans votre monde intérieur, on a la 3 de bâton, le valet d'épée et une lame majeure qui est la lune. Bon, le 3 de bâton, c'est le conquérant, d'accord? On a envie de se projeter ailleurs. Alors peut-être que certaines personnes, on l'avait vu au début, souhaitent voyager ou déménager. Peut-être qu'on organise un voyage, qu'on projette de s'expatrier ou d'aller s'installer ailleurs, de projeter un déménagement. Dans cette carte, il y a pas mal de planification. Donc peut-être que vous planifiez le fait de vous élancer vers un ailleurs. On est dans l'inconnu avec cette carte qui rappelle ce mat, mais là, ça vient de vous. Vous avez envie de vous projeter vers un inconnu, s'il s'agit de vous rencontrer vous-même, d'un voyage intérieur pour comprendre des mécanismes et sortir de mécanismes qui vous enferment, mais vous êtes prêt à le faire, vous attendez le bon moment, la personne qui peut vous aider également. Voilà. Peut-être qu'on veut se projeter dans une nouvelle relation ou qu'on veut se projeter plus avant dans sa relation avec un engagement autre. Bon ben voilà, vous planifiez les choses intérieurement. Et puis peut-être qu'on veut partir professionnellement d'une situation qui ne vous convient plus. Vous faites les efforts, vous vous battez pour avoir la possibilité de vous projeter ailleurs. En tout cas, voilà, vous êtes un peu dans les stratégies, dans la planification, il y a du désir
Donc vous avez quand même des désirs qui sont bien ancrés. Voilà, avec cette carte, on parle de rencontre, on est dans votre monde intérieur, mais peut-être qu'on a une nouvelle rencontre, on l'a vu tout au long de ce jeu, qui va déterminer où est-ce que vous voulez vous projeter, comment vous voulez vous projeter. C'est peut-être pour cela qu'il est nécessaire de faire un petit bilan. Voilà, mais on parle de découverte, de se découvrir. On est quand même dans les désirs et dans le plaisir. Donc moi j'ai l'impression que comme les choses se sont débloquées ici, ça vous donne la possibilité de vous projeter plus sur ce que vous voulez poser dans votre vie. D'autant qu'avec le valet d'épée, mais écoutez, il y a de l'ouverture d'esprit, on découvre peut-être une nouvelle envie, un nouveau désir, une nouvelle idée. En tout cas, c'est la mise en œuvre des choses. Les valets sont tout jeunes. Là, on est dans le mental et les idées. Vous avez une certaine expérience et maintenant, vous voulez, voyez, retrouver peut-être plus de légèreté, mettre en œuvre de nouvelles choses qui vous correspondent mieux et on est vraiment au balbutiement. Donc il y a de la planification peut-être pour de nouvelles envies, de nouveaux désirs. En tout cas, avec cette carte, vous êtes extrêmement curieux. Il y a de la confiance, du dynamisme et de la motivation, encore une fois. Donc je vous sens plutôt bien, moi, les scorpions intérieurement ce mois-ci. Il y a du renouveau, on est quand même avec un valet. Donc les valets, c'est tout jeune, c'est vraiment le démarrage. Donc il y a beaucoup de renouveau pour vous diriger vers un ailleurs. Vraiment, tout votre jeu parle de ça. Et pour cela, peut-être que vous faites un petit travail d'introspection avec la Lune. En tout cas, vous êtes peut-être plus sensible, plus à l'écoute de vos émotions, de votre ressenti, de votre intuition. Vous plongez au plus profond de vous-même pour apporter de la clarté par rapport à ce que vous voulez ancrer dans votre vie. Il y a de l'interrogation, ça rejoint ce petit bilan qu'on demandait de faire tout à l'heure. Peut-être qu'on y voit plus clair aussi par rapport à des choses qui étaient un petit peu embrumées. On l'avait vu, on avait la papesse sous le jugement tout à l'heure. Peut-être que les choses s'éclaircissent. Peut-être que vous vous connectez à votre inconscient, que vous vous connectez à votre intuition pour prendre des décisions sur ce que vous voulez ancrer. En tout cas, vous êtes centré quand même sur vous-même avec cette lune par rapport à votre sensibilité. Alors la lune parle d'amour également, donc peut-être que vous êtes amoureux et que ça détermine de nouvelles options pour votre vie. Peut-être que vous avez envie, encore une fois, d'avancer dans la construction de votre couple, si votre couple est déjà ancré depuis longtemps. Voilà, tout ça parle d'amour, de sensibilité pour poser de nouveaux choix. En tout cas, vous faites vraiment un petit travail d'intériorisation. Ce mois-ci, c'est plutôt joli votre tirage, hein, il y a beaucoup d'évolution. Bon, à la coupe, on a le 5 de bâton. Il y a dans la 5 de bâton, on vous parle de lutte et de bataille qui me rappelait un peu cette 7 de bâton. Mais on parle surtout de compétitivité. Donc vous êtes capable peut-être de vous battre pour savoir quelles sont les options que vous voulez prendre. Vous êtes peut-être capable de vous battre pour avancer dans votre vie professionnelle. En tout cas, vous avez l'énergie, vous agissez pour faire avancer les choses, avancer vos pions. Vous voyez sur cet échiquier, on voyait que vous planifiez beaucoup, voilà. Donc il y a un effort qui me rappelle cette 8 de denier où on est capable de faire beaucoup d'efforts pour avancer, pour retrouver plus de douceur, plus de bien-être, plus de sécurité aussi avec la 6 de coupe, parce qu'elle parle. La 6 de coupe fait référence à un passé en général à l'enfance où on se sentait en sécurité. Ce n'est pas forcément l'enfance, mais une période où on se sentait assez sécurisé. Donc la 6 de coupe peut parler quand même d'envie de vouloir évoluer, de rééquilibrer les choses et de retrouver une certaine forme de sécurité pour de nouveaux engagements, pour retrouver de la légèreté, du bonheur, de la joie avec cette carte de bâton. C'est vraiment la carte de l'engagement, mais pas que, c'est aussi la carte de la joie, du plaisir, du bonheur retrouvé, la capacité de pouvoir se relier aux autres, éprouver de la joie dans des nouvelles amitiés, des nouvelles relations.
Alors, les petits conseils que j'ai tirés pour vous ce mois-ci, nous avons l'autonomie. Tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. Ben, c'est tout ce travail qu'on a regardé tout à l'heure, hein, ce travail intérieur qui est nécessaire. N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur, tu dois répondre seul à ton autosatisfaction. N'aie pas peur, tu vas y arriver sans peine ni tristesse. Ben oui, si vous voulez sortir de certaines choses, on a vu avec l'équilibre et la concentration que c'était vraiment vos décisions, vos envies, que vous deviez vous mettre au centre de tout. Il y a pour moi effectivement un petit travail d'introspection à faire pour savoir ce que vous voulez en créer. Et donc ce message sur le fait de développer votre autonomie me parle bien avec votre tirage. Et à la coupe, nous avons le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir la situation se débloquer. On en parlait tout à l'heure de la capacité d'arranger des choses, de pardonner, d'être bienveillant, d'être dans son cœur, d'éviter les conflits ici, de privilégier l'harmonie, l'équilibre. Donc tout ça résonne bien. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette lecture vous aura plu et vous aura surtout éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, c'est une nouvelle chaîne, donc elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Et pour toutes les personnes qui souhaitent une guidance privée, dans la barre de description qui est sous cette vidéo, vous avez mon adresse email à laquelle vous pouvez m'écrire. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai. Vous pouvez aller regarder aussi vos autres signes ascendants et lunaires pour resserrer cette lecture, ou votre signe solaire si Scorpion n'était pas votre signe solaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Travaillez bien sur vous.